Bonjour. Alors, dans cette catégorie de vidéos, je vais vous parler de films abstraits ou expérimentaux qui contiennent de l'animation. Pas forcément de l'animation en volume ou en papier découpé, mais n'importe quel type d'animation. Je vous parle de ces films parce qu'ils existent et que ça peut intéresser certains d'entre vous, également pour enrichir ma culture personnelle, mais comprenez bien que la grande majorité d'entre eux ne me parlent pas du tout, et je me contenterai donc de donner quelques infos dessus, et je remercie ici le Ciné-Club de Caen pour les infos des films dont on va parler aujourd'hui. Ceci étant posé, parlons de Dada. Le mouvement Dada ou dadaïsme est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique très actif et international de 1916 à 1924. Il se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Ils sont contre tout. Un des membres du mouvement Dada fut Hans Richter, un peintre né en Allemagne à Berlin en 1888. À son arrivée à Zurich en 1916, il fait la rencontre de Viking Egeling, un peintre suédois qui l'initie aux formes de l'abstraction et adhère au mouvement Dada lui-même. Hans Richter se lance alors dans une peinture principalement abstraite, fondée sur la décomposition du mouvement. Richter se lance dans le cinéma dès 1920 avec Rythme 1, que vous voyez actuellement à l'écran. Voici ce que Hans Richter dit sur son premier film, Rythme 1, et sur celui d'Egeling, Symphonie diagonale. Bien qu'étant abstraits, ces deux films étaient très différents par l'esprit et la manière de poser le problème, puisqu'Egeling partait de la ligne, alors que moi je partais de la surface. Egeling orchestrait et développait des formes, alors que je renonçais complètement à la forme pour essayer d'articuler le temps à des vitesses et des rythmes variés. Je me mis à filmer des suites de rectangles et de carrés de papier de toute grandeur, allant du gris foncé au blanc. Le rectangle et le carré me fournissaient une forme simple, un élément dont je pouvais sans peine contrôler le rapport avec le rectangle de l'écran. Je fis alors s'agrandir et disparaître mes rectangles et mes carrés de papier. Je les fis bouger par saccades ou par glissement, non sans calculer les temps avec soin, et selon des rythmes déterminés. Partant de là, il ne paraissait pas trop difficile de mettre chacun de ces mouvements en relation avec les autres, aussi bien du point de vue du temps que de la forme. Je suis encore aujourd'hui persuadé que le rythme, c'est-à-dire l'articulation d'unités de temps, constitue la sensation par excellence que toute expression du mouvement dans l'art du cinéma peut procurer. Il en produira plusieurs, jusqu'à Études de film en 1926, qui clôt une première phase d'expérimentation où Richter tente de reproduire un rythme et un mouvement spécifiquement cinématographiques. En plus des films d'Hans Richter et d'Egeling, un autre film Dada est sorti en 1924. L'auteur du livret est Francis Picabia, qui le communique à René Clair, à suite de quoi ce dernier aurait écrit un scénario. En plus d'être un film expérimental sur le mouvement, la vitesse, les surimpressions et les cadres débulés, Entr'acte est sans doute le seul film purement dada de l'histoire du cinéma. Négateur en politique comme en art, le dadaïsme pratiqua l'incohérence, l'absurde, la dérision, se voulant l'insignifiant absolu. Il cultive le hasard qui ouvre sur l'inconscient, l'expression spontanée. Il s'adonne à l'invention permanente dans l'anarchie, la bonne humeur et une impressionnante vitalité. C'est probablement cet état d'esprit qui permet de se laisser séduire par le film aujourd'hui. Restons en France, mais changeons de mouvement artistique, avec Fernand Léger et son ballet mécanique, également en 1924. Fernand Léger est un peintre cubiste. Les œuvres cubistes représentent des objets analysés, décomposés et réassemblés en une composition, comme si l'artiste multipliait les différents points de vue. Elles partagent également une récurrence des formes géométriques et du thème de la modernité. Léger revendiqua ce film comme étant le premier film sans scénario. Alors, non seulement il n'a pas vu tous les autres que je viens de vous présenter, mais en plus il n'a pas vu Fantasmagorie. Il s'expliqua en 1925 en disant « L'erreur picturale, c'est le sujet, l'erreur de cinéma, c'est le scénario. » Paye ton explication. Les multiples gros plans tendent ainsi à élargir la vision du spectateur sur le monde moderne, par l'utilisation d'un prisme placé devant l'objectif qui aboutit à une composition cubiste de l'image. Tout de contrastes violents et de rythmes saccadés, Ballet mécanique se veut miroir fidèle de la vie réelle, intégrant toute la complexité de la psyché humaine. Par l'inversion, le renversement d'images déjà vues, par la répétition obsessionnelle de certains motifs, par l'insertion brusque d'éléments hétéroclites qui disparaissent aussi rapidement qu'ils sont apparus, Ballet mécanique imprime dans la rétine du spectateur un monde d'images foisonnant, asséné à un rythme effréné,
tantôt brutal, tantôt à la limite du subliminal. Ce film est surtout la preuve que les machines et les fragments que les objets usuels fabriqués sont possibles et plastiques. Retournons en Allemagne avec Walter Ruttmann, un pionnier du cinéma absolu, comme disaient les Allemands. Il a fait des études d'architecture à Zurich lui aussi, puis de peinture à Munich. En 1917, il peint ses premières compositions abstraites. Il construit alors un dispositif qui sera la base de son opus 1, le pionnier du cinéma abstrait allemand. La partition musicale originale est de Max Büting. Ils réaliseront un opus par an jusqu'en 1925. Dans les années 20, il rencontrera Oskar Fischinger, à qui il achètera sa machine à tronçonner la cire, avec laquelle Fischinger réalisera ses premières œuvres. En 1925, il rencontre Karl Freund et le scénariste Karl Mayer, avec qui il a l'idée d'un film sur Berlin. Ce sera Berlin, symphonie du Grande Ville, en 1927, qui le rend célèbre dans le monde entier. Jusqu'alors considéré comme un pacifiste de gauche, Walter Ruttmann fera un voyage à Moscou en 1828 et 1929, qui sera le début d'un retournement de ses idées qui le mènera jusqu'à réaliser des films de propagande pour l'armée nazie, peu avant de mourir des suites de l'amputation d'une jambe. Sachez que nous allons reparler de Walter Ruttmann. Voilà, c'était un bref inventaire des films expérimentaux et abstraits entre 1920 et 1925. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Bisous.